cette vidéo, je vais vous donner les 4 raisons majeures qui font que la plupart des gens, et quand je dis la plupart des gens, je veux dire au moins 90 à 95% de la population échouent quand ils se fixent des objectifs et comment évidemment solutionner ces 4 problèmes. La première chose, c'est pourquoi tout simplement se fixer des objectifs. C'est très simple en fait, c'est que quand à un moment donné, en général, on a tous un déclic, alors plus ou moins grand, mais de se dire ma vie actuellement ne me convient pas, la vie que j'ai ne me convient pas, ou alors le corps que j'ai ne me convient pas, ou alors les amis que j'ai ne me convient pas, enfin bref, j'ai quelque chose, je veux le changer. Parfois c'est après des longues années d'inaction, moi c'était mon cas, après des longues et des longues années d'inaction, de victimisation, du fait de me dire je subis tout simplement les choses, je me suis dit ok, je dois changer, je veux changer, mais quand on arrive à ce constat-là, on est un peu comme tout le monde en fait, on ne sait pas. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous dire ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je voudrais atteindre, qu'est-ce que je veux vraiment de la vie, comment je me vois dans 5 ans, comment je me vois dans 10 ans. Et souvent on ne sait pas, on a peut-être une vague inspiration mais on ne sait pas vraiment. Et si on reste juste là à se dire ok, je ne sais pas, et puis on attend, ou de se dire voilà, finalement c'est pas si grave, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, tout ce genre de choses qui vont nous maintenir dans la moyenne, finalement, on ne va pas avancer. Donc le seul moyen en fait pour savoir, pour se dire à un moment donné, ok, je sais précisément ce que je veux, c'est se fixer un objectif. À un moment précis, se réfléchir et se dire ok, quelles sont les meilleures idées que j'ai actuellement par rapport à ces idées. Ces idées plutôt, ça va être des sortes de visions que vous allez avoir de vous, ok, où est-ce que je voudrais être, qu'est-ce que je voudrais faire, avec qui je voudrais, ok, à quoi je voudrais ressembler. Et par rapport à ces visions, vous allez vous fixer des caps qui sont tout simplement des objectifs, qui sont des directions vers lesquelles vous allez pouvoir aller. Et au fur et à mesure que vous allez aller sur ce chemin d'atteindre vos objectifs et au fur et à mesure que vous allez atteindre ces objectifs, ce qui va se passer tout simplement, c'est que vous allez apprendre à mieux vous connaître, vous allez apprendre à savoir comment vous réagissez, à savoir aussi ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, mais ça ne peut se faire qu'à partir du moment où on passe à l'action, à partir du moment où on se fixe un cap et qu'on avance vers ce cap. Donc ça, c'est pourquoi finalement c'est important de se fixer des objectifs. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, ok, je me suis fixé un objectif, peu importe l'objectif, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de gens qui se fixent quelque chose, qui se fixent un objectif, et donc on peut supposer que c'est quelque chose qu'ils veulent quand même? Pourquoi je me fixe un objectif, par exemple, d'avoir un meilleur physique, de me muscler, de perdre du poids, de rencontrer quelqu'un, d'atteindre la liberté financière, c'est-à-dire de monter un business en ligne, de me dire ok, je vais devenir par exemple créateur de contenu, je vais créer du contenu puis je vais monétiser ce contenu. Pourquoi je me fixe un objectif et pourquoi il y a autant de gens qui n'y arrivent pas? Et moi j'en ai fait partie pendant très longtemps. Les raisons de l'échec, pour moi c'est toujours les mêmes, il y en a 4. Et donc vous allez pouvoir dans cette vidéo vous dire ok, est-ce que j'ai la raison numéro 1, est-ce que j'ai la raison numéro 2, est-ce que j'ai la raison numéro 3, est-ce que j'ai la raison numéro 4? Et vous allez vous apercevoir finalement qu'il n'y a rien d'illogique, que très souvent quand on n'arrive pas à atteindre un objectif, c'est qu'on a 1, 2, 3, voire des fois les 4 raisons principales de l'échec. Et alors il ne faut pas s'étonner de ne pas y arriver. À partir du moment où vous allez éliminer ces raisons qui vous empêchent d'y arriver, et je vais vous expliquer ensuite comment faire, vous allez voir que vous allez pouvoir tout naturellement atteindre vos objectifs. La première raison de l'échec, c'est de sous-estimer la difficulté d'un objectif. C'est instinctif, on le fait tous, on sous-estime tout le temps, la difficulté de l'objectif. Alors c'est pas forcément totalement de notre faute, c'est-à-dire qu'on a été brainwashé, notre cerveau a été lavé sur le fait, par exemple par la société de consommation, sur le fait que c'était normal de vouloir perdre 10 kilos par exemple en 6 semaines. Et si on n'a pas perdu 10 kilos en 6 semaines, c'est la catastrophe. Que c'était normal de vouloir être musclé, superbement musclé, d'avoir un corps d'athlète sans effort, avec un appareil d'électrostimulation par exemple en 6 semaines aussi, ou en 10 semaines. Et quand on n'arrive pas à avoir ça, on se dit mince, il y a un problème avec moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi, et donc j'abandonne, parce que je ne vais jamais y arriver, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Mais c'est totalement faux, il n'y a absolument rien qui ne marche pas avec vous. Vous pouvez tout à fait perdre 10 kilos si vous avez besoin de perdre 10 kilos, vous pouvez tout à fait avoir un corps d'athlète, vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez.
Sauf que ça va être plus difficile que ce que vous pensez. Ça va prendre plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus de pensée, qui sont les ressources principales qu'on a à notre disposition pour y arriver. Il faut bien garder en tête, c'est une règle de base, que quand vous fixez un objectif, comme je vous disais, peu importe l'objectif, je veux perdre 10 kilos, je veux prendre 10 kilos de muscle, je veux générer 2000 € par mois avec la création de contenu, je veux rencontrer quelqu'un, bref, peu importe ce que vous voulez, ça va être plus difficile que ce que vous pensez. Ça va être plus difficile que ce que vous pensez. Donc vous devez surtout sortir de cette idée qu'il y a quelque chose avec vous. Il n'y a rien avec vous. C'est juste que c'est plus difficile que ce que vous pensez et c'est normal. La deuxième raison de l'échec, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'action au quotidien. Vous pouvez regarder chez vous pouvez regarder aussi chez les gens qui vous parlent, les gens qui viennent vous voir en vous disant bah, j'ai pas réussi mon objectif, j'ai pas réussi à perdre du poids, j'ai pas réussi à rencontrer quelqu'un, j'ai pas réussi à générer plus d'argent, peu importe. Concrètement, il y a une chose qui ne trompe jamais. Est-ce que ces gens-là ont pris action au quotidien? C'est-à-dire qu'est-ce que chaque jour, ils faisaient quelque chose dans la direction de cet objectif? Parce que vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez imaginer des choses absolument énormes, vous pouvez rêver aux objectifs les plus grands possibles. Oui, c'est possible, mais il ne se passera jamais rien tant que vous ne passez pas à l'action au quotidien. La réalité, et ça c'est quelque chose que je dis sans arrêt, si vous me suivez régulièrement, elle se passe tout de suite, elle se passe directement après ce que vous allez faire, après avoir vu cette vidéo. Directement maintenant. Pas ce soir, pas demain, pas après-demain, pas dans une semaine. La réalité, elle est maintenant. Tout ce qu'on peut matérialiser, tout ce qu'on peut faire, et on peut faire des choses énormes, ça passe par le quotidien. Donc peu importe l'objectif, s'il n'y a pas d'action quotidienne, si vous faites vos journées et que dans vos journées, il n'y a rien qui est en rapport avec votre objectif, il y a un énorme problème. Donc la deuxième raison de l'échec, c'est qu'il n'y a pas d'action quotidienne pour l'atteinte de cet objectif. La troisième raison de l'échec, c'est le fait de ne pas réussir à gérer la stagnation. C'est-à-dire que c'est normal, là aussi c'est normal, à tout moment on va stagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné on va progresser et puis on va stagner. Il va y avoir ces phases, la progression pour atteindre un objectif est toujours de cette façon, c'est-à-dire on progresse, puis on stagne, puis on progresse, puis on stagne, une progression en escalier en fait. Donc il y a ces phases de stagnation qui sont ces phases de plateau. Et si on n'arrive pas à gérer ces phases de stagnation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne se dit pas « Ok, c'est une phase de stagnation, c'est quelque chose de logique, je ne progresse pas, mais moi ce que j'aime bien dire, c'est la règle du résultat justement invisible. » C'est-à-dire que « Ok, actuellement je stagne, mais en fait je progresse sauf que je ne le vois pas. » Donc si je ne supporte pas la stagnation, si pendant un mois je ne progresse pas et qu'à ce moment-là je me dis c'est une catastrophe et que j'arrête, là aussi c'est quelque chose qui va mener à l'abandon. Donc il faut savoir gérer la stagnation, il faut avoir des moyens justement de gérer cette stagnation. Et la quatrième raison de l'échec, c'est tout simplement le fait de ne pas tenir sur la durée. Il va falloir tenir sur une durée qui est suffisamment longue. Ça dépend de votre objectif, ça dépend de la difficulté de l'objectif, mais en général, c'est très rare qu'il faille moins de 6 mois pour atteindre un objectif. C'est-à-dire que pendant 6 mois, il va falloir des actions quotidiennes ou en tout cas des actions régulières. Et ça encore, il y a énormément de gens qui arrêtent bien avant les 6 mois, qui se fixent quelque chose et puis qui ne tiennent absolument pas sur la durée. Par exemple, si vous pensez à un des objectifs que vous vouliez atteindre et que vous n'avez pas réussi à atteindre, un échec que vous avez eu, pendant combien de temps vous avez essayé? Honnêtement, pendant combien de temps vous avez pris des actions régulières, quotidiennes et pendant combien de temps avec ces actions régulières quotidiennes vous avez tenu? Alors c'est normal, je vous rassure, moi aussi j'avais ces raisons-là. Moi mon problème principal, en fait ce qui se passait il y a quelques années en arrière, quand j'ai commencé à me fixer des objectifs, quand j'ai commencé à me dire ok je vais être plus musclé, quand j'ai commencé à me dire je vais apprendre la guitare, je vais être plus à l'aise socialement, je veux rencontrer quelqu'un, je veux apprendre l'anglais, j'avais plein d'objectifs en tête. Le problème majeur que j'avais, c'est que j'étais très motivé pendant un moment. Ça pouvait être 1 mois, ça pouvait être 2 mois, ça pouvait être 3 mois, ça pouvait même aller jusque 6 mois. J'étais très motivé pendant un moment et puis j'ai arrêté. Voilà. Donc je faisais et puis à un moment donné j'ai arrêté. Et donc notamment sur des activités comme la musculation, ça fait que pendant des années j'ai stagné parce que je faisais pendant 3 mois par exemple et puis j'ai arrêté pendant 1 an.
Et puis je refaisais pendant 3 mois et puis j'ai arrêté de nouveau pendant 1 an. Et donc forcément quand on fait ça, on ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner parce que je voulais quelque chose et puis je passais à quelque chose d'autre. Et puis je repassais encore à quelque chose d'autre. Et puis je repassais à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que je sautais d'un objectif à un autre sans vraiment avoir, encore une fois, c'est les mêmes choses là. C'est-à-dire que je sous-estimais la difficulté, si je prenais des actions au quotidien mais je ne les tenais pas sur la durée, et par contre quand il y avait de la stagnation, j'avais beaucoup de mal à gérer la stagnation. Alors maintenant que vous avez pu réfléchir, maintenant que vous pouvez vous dire ok, est-ce que je sous-estime la difficulté, est-ce que je tiens sur la durée, est-ce que j'ai des problèmes avec la stagnation, est-ce que je prends vraiment des actions au quotidien, donc vous pouvez vous dire ok, il y a 1, 2, 3, peut-être 4 raisons sur ces 4 justement qui font que vous avez du mal à atteindre vos objectifs. La solution que je voudrais vous donner, elle se résume en un mot, c'est la mise en place d'habitudes. Alors je vais vous expliquer pourquoi la mise en place d'habitudes va régler ces problèmes et comment les mettre en place. La première chose qu'il faut savoir, c'est que en fait les habitudes, vous les avez déjà dans votre vie. Vous avez 95% des choses dans votre quotidien qui ne sont qu'habitudes. Le fait de vous lever le matin, de prendre un café par exemple, le fait de vous brosser les dents, le fait de prendre le même trajet pour aller au travail, ce que vous faites quand vous rentrez le soir du travail, la façon dont vous êtes, ce que vous faites avant d'aller au lit, bon bref, toutes ces choses-là ne sont qu'habitudes. Notre journée en fait n'est qu'habitude. Il y a très peu de choses qu'on fait à l'improvisation. En fait, les choses qu'on fait à l'improvisation, c'est vraiment sur des événements particuliers qu'on fait à des moments donnés. Mais en fait, la majorité de notre vie n'est qu'habitude. Le problème pour beaucoup de gens, c'est que ces habitudes sont hors de contrôle. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui contrôlent les habitudes, c'est leurs habitudes qui contrôlent la vie. Ce qui fait que leurs habitudes les conduisent à ce qu'ils ne veulent pas en fait, parce qu'ils n'ont pas de contrôle sur ces habitudes. Ils n'ont pas de contrôle sur le fait de mal manger, ils n'ont pas le contrôle sur le fait de dormir peu et de sortir tout le temps, ils n'ont pas de contrôle sur le fait de rentrer et de regarder la télé ou de regarder leur fil d'actualité Facebook pendant des heures ou de jouer à Candy Crush. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et donc quand on n'a pas de contrôle sur nos habitudes, on ne peut pas réussir à faire ce qu'on veut de sa vie. L'idée, c'est de reprendre le contrôle sur ses habitudes, de créer des nouvelles habitudes et des habitudes positives. Et le fait de créer ces nouvelles habitudes, ça va nous permettre d'aller dans la direction de nos objectifs et ça va en même temps solutionner les 4 problèmes que je vous ai donnés avant. Pourquoi? Première raison, c'est qu'une habitude, c'est une action quotidienne. C'est-à-dire que c'est un mécanisme du cerveau, un mécanisme qui se passe au niveau de notre cerveau, qu'on appelle l'ancrage, qui va faire que l'habitude va être ancrée dans le cerveau. Et à partir du moment où l'habitude est ancrée dans le cerveau, ça devient une action quotidienne, ou en tout cas une action régulière. Et surtout, ça devient plus difficile de ne pas le faire que de le faire. Vous pouvez vous en rendre compte pour vous. Il y a peut-être certaines choses que vous faites habituellement et c'est plus difficile de les faire que de ne pas les faire. Si vous avez pris l'habitude par exemple de faire un écart le samedi soir, c'est plus difficile dans votre alimentation, je veux dire, plus difficile de ne pas le faire que de le faire. Si vous avez pris l'habitude le matin de prendre votre café, c'est plus difficile justement de ne pas le faire que de le faire. C'est la même chose pour les habitudes positives, comme ceux qui font du sport. Je sais, moi je fais du sport, je rencontre pas mal de gens qui font du sport, en tout cas quand je parle à la salle par exemple. Quand on fait du sport, c'est plus difficile quand on a mis en place l'habitude de faire du sport dans sa vie, c'est plus difficile de ne pas le faire que de le faire. C'est valable pour n'importe quelle habitude. Donc ça va solutionner premièrement le fait de ne pas prendre d'action au quotidien parce qu'une habitude, c'est précisément des actions qu'on va prendre au quotidien. C'est un mécanisme qui fait qu'on prend des actions au quotidien et que c'est plus difficile une fois qu'elle est ancrée de ne pas le faire que de le faire. Donc ça va solutionner le problème numéro 2, ça va solutionner aussi le problème numéro 4 de ne pas tenir sur la durée parce que une fois que vous avez ancré votre habitude dans votre cerveau, donc l'habitude que vous avez définie elle est ancrée, vous allez forcément tenir sur la durée parce que ça répond à un mécanisme naturel. Ensuite, ça va solutionner le problème numéro 1 qui est de sous-estimer la difficulté. Pourquoi? Parce que dans une habitude, ce qui est super intéressant quand on met en place des habitudes pour atteindre ses objectifs, c'est qu'on va se concentrer plus sur le processus que sur le résultat. C'est-à-dire que moi, je me dis, ok, quand je mets en place une habitude, quand je fais mes habitudes au quotidien, je me concentre pas tellement sur le résultat, je me concentre pas tellement sur ce que l'habitude apporte vraiment concrètement chaque jour, mais je me concentre sur le fait de mettre en place l'habitude. Donc ça permet en fait d'enlever cette pression du résultat, de plus voir le résultat et de se dire ok, si chaque jour ou plusieurs fois par semaine, suivant comment j'ai défini mon habitude, je le fais, alors je sais que l'atteinte de mon objectif, l'atteinte du résultat devient inévitable. Et enfin, ça règle aussi le problème de la stagnation parce que l'habitude, c'est l'outil le plus mesurable. Donc ça fait que on peut se dire, ok, je mesure mes résultats, ensuite j'ajuste. Je mesure mes résultats, ensuite j'ajuste. Et ça permet justement de sortir de ces périodes de stagnation parce qu'en fait, le problème de la stagnation, c'est qu'on ne sait pas. On est dans le flou.
On ne sait pas si on avance, on ne sait pas si on n'avance pas. Mais si on se dit, ok, j'ai fait mon habitude pendant 3 mois, j'ai mesuré cette habitude, voilà quels sont les résultats, où est-ce que je peux progresser, comment je peux faire pour justement sortir de la stagnation, comment je peux par exemple prendre l'expérience des autres, essayer de voir avec quelqu'un par rapport à ce que j'ai mesuré, comment je sors de cette stagnation, ça permet justement de résoudre ce problème et d'enlever ce flou qui conduit régulièrement, souvent en tout cas, à l'abandon. Donc en fait, moi, pourquoi ça fait maintenant 4 ans que je mets en place des habitudes? Pourquoi ça m'a permis de sortir de la situation dans laquelle j'en étais et de réussir à atteindre mes objectifs? Parce que ce qui est génial en fait quand on met en place des habitudes, c'est qu'on sort de cette question qui est de se dire est-ce que je vais réussir à atteindre mon objectif? Parce que c'est sûr que vous allez réussir à atteindre votre objectif à partir du moment où vous mettez en place des habitudes dans votre vie. Il n'y a pas d'autre solution parce que ça reprend exactement les ingrédients dont vous avez besoin pour réussir. C'est-à-dire que si pour n'importe quel objectif, je mets en place ces habitudes et que ces habitudes, je les tiens sur la durée et que je les ajuste, je vais réussir. Si je veux être plus musclé, que je fais du sport, que je mets en place l'habitude de se faire du sport et que je mets en place l'habitude de manger sainement, je vais réussir. Si je veux créer un business en ligne, si je veux gagner ma vie avec la création de contenu, là aussi, il n'y a pas d'autre solution. Si je crée du contenu régulièrement et que je sors des formations régulièrement, je vais aussi réussir. Et dans ces deux cas, c'est toujours pareil. Les gens qui ne réussissent pas, c'est des gens qui ne font pas ça. C'est pas des gens où il y a un problème par rapport au fait qu'ils peuvent ou pas réussir. C'est des gens qui ne le font pas. Les gens qui veulent prendre soin de leur image, qui veulent être plus musclés, ne vont pas à la musculation régulièrement et ne prennent pas soin de leur alimentation, ne mangent pas sainement. Les gens qui veulent se lancer dans la création de contenu, tous les gens qui ont arrêté, vous pouvez regarder tous aussi, c'est des gens qui ne sortent pas du contenu gratuit régulièrement et qui ne sortent pas du contenu payant régulièrement. Et au bout d'un moment, ils se disent j'y arrive pas. Mais est-ce que tu as fait 6 mois où tu faisais une vidéo tous les jours? Est-ce que tu as fait 6 mois où tu sortais une formation tous les mois, une formation tous les 15 jours? La réponse est systématiquement la même. C'est non. Pareil pour quelqu'un qui fait du sport. Est-ce que tu as été à la muscu régulièrement? Est-ce que tu as mangé sainement quand tu devais manger sainement? Non. Non, c'est toujours la même chose. Donc, ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas une question est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je ne vais pas y arriver. La seule question que vous devez vous poser, et ça c'est valable pour n'importe quel objectif, c'est est-ce que je suis capable de mettre en place dans ma vie les habitudes qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. C'est la seule question, la seule question. Toutes les autres questions, vous pouvez les sortir de votre tête, vous pouvez les sortir complètement de votre tête. La question c'est je veux un objectif. Quelles sont les habitudes qui vont me permettre d'atteindre cet objectif? Et ensuite, est-ce que je suis dans la capacité de mettre en place ces habitudes? C'est tout. Point à la ligne. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, il n'y a pas besoin de se demander si vous pouvez y arriver ou pas, je vous le dis. J'ai même pas besoin de savoir votre objectif, ce que vous voulez atteindre, vous pouvez l'atteindre. Si quelqu'un d'autre l'a déjà atteint, dans la mesure où c'est pas d'aller marcher sur Jupiter, mais si quelqu'un d'autre sur la planète l'a déjà atteint, vous pouvez l'atteindre. En tout cas, vous pouvez vous en rapprocher énormément. Et vous pouvez vous sortir toutes ces questions. La question, c'est est-ce que vous êtes capable de mettre en place les habitudes nécessaires dans votre vie? Et vous pouvez le tester maintenant. Vous y arrivez? Vous n'y arrivez pas? Si vous n'y arrivez pas, pourquoi vous n'y arrivez pas? Est-ce que vous avez mis en place les habitudes nécessaires? Est-ce que vous les faites régulièrement? La réponse, si vous n'y arrivez pas, c'est très certainement non. À partir du moment où j'ai eu ce déclic dans ma tête, à partir du moment où je me suis dit ok, c'est pas moi, je peux faire ce que je veux, je peux réussir à me muscler, je peux réussir à créer un business en ligne, je peux réussir à avoir une copine qui me plaît, je peux réussir à être à l'aise socialement, je peux réussir à apprendre l'anglais, je peux réussir à apprendre la guitare, je peux me produire sur scène, je peux. Toute la question, c'est est-ce que je suis capable de mettre en place ces habitudes? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous êtes capable de mettre en place ces habitudes? Et pour commencer, est-ce que vous êtes capable de mettre en place une habitude dans votre vie? Est-ce que vous êtes capable de vous dire, ok, aujourd'hui, je veux mettre en place une habitude, je veux aller courir tous les jours, je veux commencer à écrire un livre, je veux commencer à créer du contenu gratuit, je veux poster une vidéo tous les jours, une photo sur Instagram, bref, peu importe. Est-ce que vous êtes capable de mettre en place une habitude? Si oui, vous allez pouvoir l'atteindre, votre objectif. Sinon, désolé de vous le dire, désolé de briser le rêve, mais vous allez avoir un gros problème. Donc le pouvoir, il est entre vos mains. Le pouvoir, il est de vous dire, ok, c'est un outil qui est extrêmement puissant, un outil extrêmement simple. Et encore une fois, vous pouvez le constater, vous pouvez faire un sondage, vous pouvez regarder les gens même autour de vous, ceux qui n'y arrivent pas, c'est des gens systématiquement qui sont dans l'incapacité de mettre en place des habitudes. Ceux qui arrivent sont capables de mettre en place des habitudes. Quand vous avez cette compétence, vous avez une avance hallucinante sur 90-95% de la population. Mettez en place des habitudes dans votre vie, vous allez voir que ça va changer
totalement les choses et que vous réussirez à atteindre vos objectifs. Cette semaine, j'ai sorti un pack de formation justement. Alors c'est un pack assez exceptionnel parce que c'est la première fois que je mets ma formation tenir ses bonnes habitudes dans un pack. Je l'avais jamais fait avant. Donc c'est le pack habitude. Donc dans ce pack habitude, vous aurez 3 formations avec une réduction de plus de 300 €. De toute façon, vous avez toutes les informations dans le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc vous avez 3 formations. Ma grande formation, tenir ses bonnes habitudes. Donc c'est la formation la plus complète au niveau des habitudes que j'ai. C'est très simple, dans cette formation, on part du point A jusqu'au point Z qui est que vous êtes capable de mettre en place des habitudes dans votre vie. Donc je vous montrerai ma méthode qui est la méthode ARIM, donc qui est une méthode, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant tout de suite, mais c'est une automatisation en fait de la méthode DRR. Vous savez peut-être pour mettre en place une habitude dans sa vie, il faut utiliser la méthode DRR, déclencheur, routine, récompense. Donc là, c'est une façon d'automatiser cette méthode et de la rendre systématique, peu importe l'habitude que vous voulez mettre en place dans votre vie. On verra aussi le parcours, les 30 premiers jours, très précisément. Quand vous voulez mettre en place une habitude, les 30 premiers jours, c'est les plus difficiles. Qu'est-ce que vous devez faire concrètement, jour par jour, pendant ces 30 jours? On verra là le plan étape par étape pour mettre en place ces habitudes dans votre vie. Donc vous avez toutes les informations de toute façon dans le lien. Il y aura aussi la formation Designer son quotidien. Donc c'est une formation qui me tient beaucoup à cœur, celle-là, parce que c'est la formation où je vous explique concrètement comment prendre le contrôle de vos journées, comment organiser justement vos journées. Il y a des notions très importantes dans cette formation, comme par exemple l'unité de semaine, comment faire en sorte que chaque semaine, tout soit compris dans la semaine, d'organiser sa semaine, de structurer sa semaine pour que tout ce qu'on veuille atteindre dans notre vie soit structuré sur une semaine et que donc au final chaque semaine se duplique les unes après les autres et on puisse l'améliorer au fur et à mesure. Et enfin il y a la formation Restart 2018. Donc c'est une formation que j'avais sortie en début d'année, justement fin janvier, où au moment où on commence à se dire, on commence à baisser un petit peu en intensité sur ses objectifs. Là c'est aussi le bon moment de recommencer cette année 2018. Donc on verra les principaux points pour relancer votre année 2018 si par rapport à ce que vous vous êtes fixé vous avez du mal. Donc là il y a seulement 4 mois de l'année qui sont passés, il en reste encore largement plus de la moitié, il reste les 2/3 de l'année, donc cette formation est plus que jamais d'actualité. Donc dans ce pack, la formation Tenir ses bonnes habitudes, la formation Designer son quotidien, la formation Restart 2018, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici, pardon. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.